elle montre aussi la quantité de collectifs qu'on a ici, la quantité de personnes qui luttent. Moi, je vais essayer de les faire regrouper tout ça, en fait, de faire converger les luttes, parce que c'est ça qui est important. On va remettre les points sur les i et les barres au t. La montée du racisme en France, des violences de l'extrême droite, c'est pas un défaut du système, c'est pas quelque chose qui est réformable, c'est pas en votant les bonnes personnes dans ce merveilleux État qui vont régler les problèmes. Cet État qui est déjà à la botte du patronat et qui ne sert que les intérêts du patronat. On voit bien que c'est la gauche du PS qui, à Paris, a expulsé 450 mineurs immigrés de la gaieté lyrique à coups de matraque et à coups de gaz lacrymogène. C'est une violence inacceptable. C'est cette gauche qui accepte de vendre des engins de mort tant qu'ils sont fabriqués en France. C'est cette gauche qui a mené des mesures antisociales ces 40 dernières années pour protéger l'intérêt des patrons français. La montée du racisme, qui aujourd'hui s'accompagne des politiques va-t-en-guerre de nos dirigeants, qui appellent à la défense des frontières pour mieux tuer aux frontières en réalité, ben ça profite bien à quelqu'un. Ça profite au patronat, ça profite à la bourgeoisie, à cette classe qui nous domine dans ce système capitaliste. C'est pas un défaut, c'est pas un écart sur la route, ce racisme ambiant, c'est un outil pour ces grands patrons. Bolloré, Arnaud, LVMH, Dassault, pour nous diviser, pour exploiter de la main-d'œuvre moins chère, pour se faire des millions de thunes sur des ventes d'armes qui vont nous tuer, nous et tous nos frères et sœurs de classe. Le racisme empoisonne aujourd'hui la vie de millions de gens dans tous les pays. Ceux qui en sont victimes, bien sûr, mais aussi toute la société, par le développement d'une atmosphère irrespirable. Tous ces discours entretiennent ce climat dégueulasse, associant immigration et insécurité, immigration et chômage. Comme si ce n'était pas les capitalistes qui nous licencient. Comme si la principale cause d'insécurité n'est pas la précarité à laquelle le patronat voudrait soumettre tous les travailleurs, avec en première ligne les travailleurs et travailleuses issus de l'immigration. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, le rejet de toutes les minorités forment un terreau qui permet à la bourgeoisie et à ses États de dresser des barrières entre opprimés. Leur plus grande crainte, c'est que tous les exploités, tous les opprimés, ils se retrouvent aujourd'hui dans une même lutte. Car une telle lutte bousculerait le socle sur lequel repose leur société. Ceux qu'ils craignent montrent la voie à suivre. Oui, il faut rassembler tous les exploités, tous les opprimés dans une même lutte contre ce capitalisme qui s'appuie sur tout ce que la société recèle de plus abject. Pour mettre fin au racisme, aux discriminations, c'est ce système capitaliste basé sur l'exploitation qu'il va falloir renverser. C'est ces grands patrons qu'il faut qu'on dégage. Il faut que nous, travailleurs et travailleuses, on prenne nos affaires en main, c'est notre responsabilité. On n'a pas besoin des patrons, nous on fait déjà tourner la société, et souvent mieux sans eux. Pour prendre le pouvoir, par contre, il faut qu'on se dote d'outils plus puissants que ceux du patronat. Il faut qu'on s'organise dans des partis révolutionnaires, qu'on organise la réponse du monde du travail et de la jeunesse, qu'on utilise l'outil le plus puissant de notre classe et des travailleurs, c'est-à-dire la grève. Faut dès aujourd'hui qu'on impose la régularisation de tous les sans-papiers. À bas les frontières, libre circulation de tous et toutes. À bas le militarisme, imposons des budgets sociaux pour les retraites et les salaires et contre les licenciements. Abrogation de la loi Darmanin, la circulaire Retailleau et de toutes les lois qui s'en prennent aux migrants. À bas l'union nationale derrière le gouvernement des riches et vive l'unité des travailleurs.